Nous avons voulu en savoir plus sur son fonctionnement et son histoire. Dans le respect de notre ligne éditoriale, nous avons voulu mettre en avant les acteurs locaux de cet événement sportif au rayonnement international et aux retombées et bienfaits locaux. Donc là, nous en sommes à la 14e édition de l'Open 35 de Saint-Malo. Donc ce qui est super intéressant autour de cet événement, c'est qu'en fait, on est situé à 3 semaines de Roland-Garros et qu'on joue sur terre battue extérieure. On est donc en fait dans le circuit de préparation au Grand Chelem qui est Roland-Garros, et ce qui permet d'accueillir des joueuses classées à partir de la 11e place mondiale. On attire donc les meilleures joueuses du monde qui viennent chez nous, ici à Saint-Malo, donc sur terre battue extérieure, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est le 4e tournoi français féminin. Ce qui est intéressant aussi de mentionner, c'est que l'Open 35 de Saint-Malo, c'est le 2e de tournois professionnels féminins en Bretagne. Il y a l'Open de Saint-Malo et l'Open de Dinard qui a été créé l'année dernière et que nous organisons également. C'est une énorme organisation autour de cet événement. C'est un budget d'à peu près 500 000 euros. Donc c'est une organisation à l'année. On travaille avec Thierry au quotidien, on s'entoure de prestataires, d'équipes, de stagiaires, d'alternants. On est une petite structure aussi, il faut le mentionner parce que c'est important. Et donc, on travaille pendant 10 mois pour créer cet événement. Il y a à la fois toute la partie commerciale, c'est-à-dire la partie sponsoring. Comment est-ce qu'on organise de manière fluide la commercialisation de cet événement? Qu'est-ce qu'on propose aux partenaires pour pouvoir les valoriser? De quelle manière est-ce que on met en avant le bassin malouin, les entreprises malouines autour de cet événement? Donc ça, c'est le premier pilier, le pilier économique. Il y a également tout le pilier social, puisque du coup, on accueille à peu près 1000 enfants autour de cette édition qui viennent des clubs de tennis bretons, qui sont les écoles de Saint-Malo et de son agglomération, qui sont les collèges brétiliens, qui sont des IME, qui sont des centres de loisirs. Et ça permet, ce qui est important pour ce type d'événement, c'est de faire un lien entre le sport amateur et le sport professionnel. Et c'est également donner la chance à des jeunes enfants de côtoyer les sportifs professionnels et de leur donner peut-être envie de pratiquer ce sport et pourquoi pas devenir à leur tour des sportifs professionnels. Donc voilà, si je reprends, il y a le pilier économique, il y a le pilier social, et puis après, il y a toute la partie sportive qui est la partie la plus importante, c'est-à-dire comment est-ce que j'organise mon événement pour attirer les joueuses, pour les mettre dans les meilleures conditions, parce que je rappelle qu'on est là pour servir les joueuses, hein, c'est leur métier. Donc, pour mettre en place tout un système qui permet aux joueuses de les accueillir dans les meilleures conditions. Et on est en lien avec la WTA. On a un cahier des charges qui fait un peu plus de 200 pages sur toute la partie hôtellerie, restauration, terrain, transport, desk, voilà. Et en fait, tout le cahier des charges gravite autour de ça. Et nous, on se doit d'appliquer le cahier des charges et de mettre les joueuses dans les meilleures conditions possibles pour qu'elles puissent qu'elles puissent exercer leur métier. Et ce qu'il faut aussi savoir, ce qui est important, c'est que on a la chance d'être dans une ville comme Saint-Malo et qu'en fait, les joueuses ont tendance à être attirées naturellement par cette ville. Le cadre, il est juste extraordinaire. Ce que réalise cette armée de bénévoles des associations, ce que réalisent toutes les personnes qui organisent ce type d'événements comme ce tournoi, mais tous les événements que nous connaissons à Saint-Malo, et nous venons d'en vivre quelques-uns d'exceptionnels, eh bien, la ville de Saint-Malo ne serait pas en mesure d'assumer autant de choses que ce que font les bénévoles de ces associations. Je suis responsable des bénévoles pour l'édition 2025 de l'Open 35 de Saint-Malo. Donc cette édition, c'est une centaine de bénévoles. Ils ont pu s'inscrire dès janvier. Donc sur plusieurs postes, ça passe du bar VIP à l'accueil grand public, au filtrage au niveau des cours, et puis sur toute la gestion des bénévoles et de l'approvisionnement ainsi que des stocks pour le tournoi. Donc les bénévoles, c'est très très important car sans eux, en fait, l'événement il peut pas se produire. Ils sont vraiment la machine qui fait tourner l'événement.
Donc voilà, un grand merci à eux. Et puis c'est tout un travail en équipe qui rend toute la semaine encore plus belle. Que de chemin parcouru, je dirais, depuis ces années. Je me rappelle la première édition qui avait été organisée dans des conditions assez incroyables, 2 mois pour l'organiser, avec un tout petit budget, pas de partenaire. Bien sûr, pour les personnes qui visitent l'Open aujourd'hui, eh bien, c'était vraiment quelque chose de très différent. On n'avait pas d'espace restauration, on avait très peu de voitures, on avait une équipe médicale qui était très réduite. On était au premier niveau des tournois français. La fédération nous avait autorisé ce tournoi suite au départ du 100 000 $ de Saint-Malo, mais à condition de commencer à 15 000 $. Donc on a commencé vraiment au bas de l'échelle, et je dirais qu'aujourd'hui on est des artisans qui se sont un peu développés. Donc on a vraiment franchi toutes les étapes. Je me rappelle des premiers 15 000 $, voilà, avec des joueuses qui étaient toutes jeunes, des joueuses qu'on a eu la chance de retrouver après dans les grands tournois et qui ont progressé comme le tournoi a lui-même progressé. Donc, et ensuite, on a fait quelques années, nous étions bloqués 2 années à 15 000 $. Il fallait faire ses preuves, il fallait que la fédération acquiesce notre organisation, qu'elle la valide, qu'elle nous dise voilà, il y a des choses à faire. Nous n'étions pas organisateurs de tournois de tennis, hein, nous étions un club de tennis à l'origine. Donc nous avons continué à monter, et puis est arrivé, donc le tournoi est passé à 25 000 $, puis à 50 000 $, puis à 50 000 $, plus hébergement. Tous les ans, on apportait quelque chose de nouveau. Le choix de l'hébergement étant un choix qui permet aux joueuses, en fait, qui permet à toutes les joueuses d'en profiter, alors que si on met 10 000 $ de plus dès le début, eh bien effectivement, les gagnantes vont en profiter, mais celles qui perdent au premier tour paieront toujours leur chambre. Donc on a avancé vraiment marche par marche dans ce tournoi, jusqu'au mail de la WTA nous demandant, il y a 4 ou 5 ans, 2021, de passer le cap, enfin, de savoir si on voulait franchir ce cap, changer de date, c'est-à-dire venir au mois de mai, fin avril, début mai, pour préparer Roland-Garros, et bien sûr changer de dimension, changer de tout, parce qu'on est passé, on va dire, de la 2e division à la 1re division. Et aujourd'hui, on est très, très fiers d'avoir fait tout ce chemin. Bien sûr, c'est un chemin incroyable. On a eu la chance depuis quelques années, depuis que nous sommes WTA, d'avoir des joueuses comme Sloane Stephens, qui a gagné un grand chelem, Svitolina, que tout le monde connaît très bien en France, qui a été numéro 3 mondial. Cette année, on a l'américaine Kessler, qui est 42e mondiale. On a la chance d'avoir Osaka. Donc, on a vraiment tout parcouru, hein, je dirais, dans l'échelle du tennis, hein, des premiers tournois où vraiment on avait des joueuses qui débutaient jusqu'à aujourd'hui, des joueuses confirmées, une joueuse qui a gagné 4 grands chelems et qui vient à Saint-Malo. Donc, c'est assez extraordinaire. Le premier tournoi, on l'a organisé, on était 3 ou 4, hein, plus quelques bénévoles. Aujourd'hui, l'association qui co-dirige ce tournoi avec nous a entre 80 et 100 bénévoles. Et nous, dans la partie, on va dire, plus commerciale, eh bien, on a une équipe d'alternants qui travaillent avec nous, des élèves des écoles de commerce et des écoles de management du sport qui travaillent avec nous sur ce tournoi. Donc vraiment, on a vraiment changé toute la façon de faire. La décoration qui existe ici aujourd'hui n'existait pas il y a 15 ans. On avait des budgets très très limités. Le budget, entre le premier budget et celui-ci, on a multiplié par plus de 10. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. On a plein d'anecdotes. On a le Covid, où on avait cette année de Covid qui était assez incroyable, qui était notre première année WTA. Donc c'était vraiment un baptême assez particulier, parce qu'il fallait tester les joueuses à l'hôtel. On avait un centre de tests à l'hôtel, un au club, le centre municipal à Saint-Malo. Les joueuses se testaient, restaient dans la chambre jusqu'au résultat. Donc c'était vraiment, les joueuses ne se douchaient même pas au club. Elles terminaient le match, on les renvoyait à l'hôtel. Notre partenaire voiture a été obligé de mettre des plexiglas entre les sièges avant et les sièges arrière pour pas qu'il y ait aucun contact entre le joueur et le chauffeur. On était nous-mêmes organisateurs testés tous les 2 jours. Enfin, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et puis voilà, et puis ce tournoi a continué de grandir, et il en est là aujourd'hui. Et puis voilà, il reste encore quelques marches, et on ne s'interdit rien pour ce tournoi. On a la chance d'être dans une ville extraordinaire qui est la ville de Saint-Malo, un nom qui parle à tous les Français, qui parle en Europe, qui parle dans le monde entier. On est très bien soutenu par les collectivités, qu'elles soient municipales, départementales, régionales ou nationales. Donc voilà, ce tournoi, il est en train de grandir. Cette année, c'est encore un cap qui est franchi. On a la chance en plus cette année d'avoir un temps qui est exceptionnel sur Saint-Malo. Donc effectivement, pour les organisateurs que nous sommes,
Un beau temps, c'est quand même beaucoup plus facile qu'une pluie permanente. Donc on est dans ce tournoi, on est à mi-tournoi, tout se passe bien et on souhaite que ça continue et que ce tournoi ait encore de très longues années devant lui. On est responsable des ramasseurs de balles. Cette année, on avait 39 enfants qu'on a retenus à l'issue des sélections. Alors, sur une soixantaine d'enfants, on a dû en sélectionner une quarantaine, oui, à l'issue d'une journée de sélection et une journée de formation dans lesquelles ils se sont entraînés sur des épreuves physiques, sur des lancers, sur des roulés, donc tout ce qui est nécessaire pour devenir un bon ramasseur de balles. Je suis du TCJA de Saint-Malo. C'est hyper sympa qu'ils accueillent le tournoi ici, où on est au courant un peu de tout ce qui se passe et c'est hyper sympa. Je suis ramasseuse de balles à l'Open 35 de Saint-Malo. Je fais cette expérience depuis 3 ans maintenant. Je fais du tennis à l'Open de Bron, donc du tennis club de Bron. Et j'adore cette expérience parce que je peux voir des joueuses du monde entier. L'année dernière, l'UNICEF et les organisateurs de l'Open 35 de tennis de Saint-Malo, nous nous sommes rencontrés et en discutant, on s'est rendu compte que le partenariat faisait complètement sens. D'une part, parce que l'Open 35, c'est une compétition sportive de haut niveau, féminine, et que nous, d'autre part, parmi les missions sur lesquelles nous sommes engagés, il y a l'éducation des filles qui passe en particulier par l'émancipation par le sport. Très vite, la question de l'égalité de genre est apparue comme un thème qui pouvait être proposé pour les actions de sensibilisation au sein même de l'Open 35 de tennis. Là, en une semaine, on a sensibilisé près de 500 enfants, des élèves de CM1 qui viennent de toute la Côte d'Émeraude sur ces questions de l'égalité de genre. Il y avait des débats intenses parce que l'égalité de genre, ça passe également par le sport et par l'émancipation par le sport et par les questions d'équité dans le domaine sportif. L'égalité de genre, on la retrouve dans la question des mêmes droits pour tous. C'est le droit numéro 2 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Même droit pour tous, quelle que soit votre nationalité, votre religion et votre genre. Défendre l'égalité de genre, ça veut dire défendre l'éducation des filles, défendre la santé maternelle, les protéger contre les violences et contre les discriminations. Pour ça, toutes ces missions qui sont menées dans le monde, on a besoin de la générosité du public. Et c'est pour ça qu'on était très très heureux que l'Open 35 de tennis nous offre l'opportunité d'à la fois faire un travail de sensibilisation, mais également un travail de visibilité, et enfin, parce que c'est le nerf de la guerre, un travail de collecte. On est le collège Jean Charcot, donc on est à Saint-Malo. On a été invité aujourd'hui pour l'Open 35 à réaliser donc une sortie AS. Donc c'est une compétition avec plusieurs collèges et donc c'est un événement super sympa. On est arrivé premier donc avec le collège Jean Charcot donc de Saint-Malo et première rencontre, premier événement en tout cas ici pour l'AS et donc c'était super sympa et on a passé une super matinée. Et puis là cet après-midi on va aller voir les matchs. Là, il y a des joueurs qui sont en train de jouer. On va aller voir la suite après. Petit repas, puis la journée se finit par un petit goûter sympathique. Et donc, tous les élèves sont super sympas et tout se passe bien. Et donc, on remercie l'Open 35 d'avoir organisé cet événement et de nous avoir invités ici et d'avoir pu participer donc, à cette journée. On a une convention avec l'Open de Rennes et on fait avec le comité et la Ligue de Bretagne et on fait des actions pour développer le tennis et tous les sports de raquettes qui font aussi partie de la Ligue de la Fédération française
de tennis. Et cette année, c'est la première édition avec l'Uxel et l'année dernière, on avait commencé par une formation des enseignants. Alors, l'événement a été organisé par Laurent Vazou en priorité avec les collèges du coin, en fait, de la région. Oui, on a invité 70 enfants qui sont venus avec leurs professeurs d'EPS. Nous avons eu le plaisir d'être invités pour animer un stage de promotion du paratennis à l'initiative de la Ligue de Bretagne de tennis, du comité départemental d'Ille-et-Vilaine. Nous avons rassemblé plusieurs participants du département et de la région pour faire la promotion du tennis fauteuil. On a eu beaucoup de chance aujourd'hui, on a eu quelques participants, avec notamment la présence d'associations locales qui sont venues ici pour découvrir l'activité et pour essayer de pouvoir créer, développer des sections dans des clubs où il y aurait potentiellement des joueurs. L'Open 35 Saint-Malo a toujours fait des efforts pour développer la pratique du tennis fauteuil. Je pense que c'est important pour le grand public, pour les jeunes, pour sensibiliser les jeunes à l'image du sport et du handicap. Et aujourd'hui, avec beaucoup de soleil, beaucoup de spectateurs, on a eu un grand plaisir à faire la promotion du tennis fauteuil. Firstly, thank you for answering us on Saint-Malo TV. Congratulations. How did you approach l'Open 35 Saint-Malo? How was your mind at the beginning of the tournament? I was looking forward to it. This is the first time we played together, but we practiced quite a lot this year at tournaments. So yeah, I was looking forward to it, and yeah, it's a really nice place here. So I enjoyed it from the start to be here, and yeah, it's been a great week. What were the criteria for playing together? How have you been chosen? We just asked each other, like on Instagram, I guess, how everyone is doing it these days. And yeah, I guess because we saw each other a lot, and then yeah, it was a great week together. What was your first thought at the end of the match? I was, very happy. It's always such a nice feeling to win a tournament, and yeah, I really enjoy to play with Makoto. I was very happy to play with her, and she played amazing tennis. So it was, and just really fun, our matches. Okay, and then last question. What are your next objectives on future tournaments? Just keep going with the clay tournaments. Obviously, a few more tournaments on the clay to go. So, yeah, obviously it's great to win. So hopefully, try and win as many matches as possible. Thank you very much. Alors, on vient de sortir du terrain de la super finale de l'Open Mixte Amateur Open 35, donc dans le cadre de l'Open de Saint-Malo. On avait fait des petits tournois internes par club dans la région. Nous, on représentait le club maison ici, le TCJA. Et donc, on faisait la super finale contre Saint-Ménoir aujourd'hui.
Voilà, on a gagné 4 jeux à 2 contre Olivier et Manon. Le jeu était difficile parce qu'il y avait beaucoup de vent, mais on avait beaucoup de spectateurs qui nous ont bien soutenus. Voilà, et sinon c'était une opération qui a été renouvelée pour la 2e année. C'était hyper convivial. Ça a permis de rencontrer et en interne et à l'extérieur pas mal d'autres équipes. C'était hyper cool tout au long des tournois. Ouais, et aujourd'hui, on est sur l'Open depuis ce matin. On a visité, on a bien mangé ce midi, on a rencontré toute l'équipe. Super accueil et spéciale dédicace à Laurent du comité qui nous a vraiment bien accueillis. Hello. Firstly, thank you for answering us on Saint-Malo TV. Congratulations. Did you approach l'Open 35 Saint-Malo? How was your mind at the beginning of the tournament? I mean, it was definitely, I guess, a new experience. I've never been here before, but I just wanted to get a lot more matches on clay, so I was really happy that I was able to do that. Okay. What was your first thought at the end of the match? I mean, obviously really happy, but just proud of all the work that me and my team have done. What's your next objectives on future tournaments? I want to do the best that I can, but just taking it one day at a time. Okay, so that's all. Thank you.